Point les amis, grosse information qui concerne la sélection haïtienne. Deux talents binationaux pourraient renforcer les Grenadiers, mais la situation reste encore floue en ce printemps 2026. Avant d'entrer dans les détails, prenez juste 2 secondes pour soutenir la chaîne. Likez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de toute l'actualité du football haïtien, parce qu'ici on vous apporte les infos les plus fraîches et les analyses les plus complètes. Aujourd'hui, on va parler d'un dossier qui fait beaucoup de bruit en ce moment, celui des frères Émile Conrad-Sensseid et Michael Conrad-Sensseid. Deux noms que vous devez absolument retenir, parce qu'ils pourraient représenter une énorme opportunité pour la sélection haïtienne dans les années à venir. Commençons par comprendre qui sont vraiment ces deux joueurs. Émile Conrad-Sensseid est un ailier moderne, rapide, explosif, très fort en 1 contre 1. C'est le genre de joueur capable de faire basculer un match à lui seul grâce à sa vitesse et sa qualité de dribble. Formé en Norvège, il s'est révélé au sein du club Rosenborg BK, une référence dans le football scandinave. Ses performances lui ont permis de franchir un cap en rejoignant l'Italie, plus précisément le club de US Sassuolo, connu pour développer des jeunes talents offensifs. De l'autre côté, son frère jumeau Michael Conrad-Sensseid présente un profil totalement différent. Lui, c'est un joueur plus défensif, solide physiquement, capable d'apporter de la stabilité derrière. Il évolue également au Rosenborg BK et représente un profil très intéressant pour renforcer une défense. Ce qui rend leur cas encore plus spécial, c'est leur double nationalité. Nés d'un père haïtien et d'une mère norvégienne, ils ont grandi entre deux cultures, deux identités et aujourd'hui, deux possibilités de carrière internationale. Et c'est là que le dossier devient vraiment intéressant pour Haïti. Selon les informations disponibles, en mars 2026, un accord semblait avoir été trouvé entre les joueurs et la Fédération haïtienne de football. Tout indiquait qu'ils allaient faire le choix de représenter les Grenadiers. Mais contre toute attente, la situation a pris une autre direction. Les deux frères ont finalement décidé de temporiser. En d'autres termes, ils ont préféré attendre avant de prendre une décision définitive. Une décision qui peut sembler frustrante pour les supporters haïtiens, mais qui s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, il y a la question de la carrière. Les frères Seid ont déjà porté les couleurs de la Norvège dans les catégories de jeunes. Cela signifie qu'ils sont déjà intégrés dans le système du football norvégien, avec une certaine visibilité et des opportunités potentielles au niveau senior. Ensuite, il y a l'entourage. Dans beaucoup de cas comme celui-ci, la famille, les agents et les conseillers jouent un rôle très important. Et selon certaines informations, leur entourage les encouragerait à continuer avec la Norvège afin de maximiser leurs chances de progression dans le football européen. Mais attention, cela ne veut pas dire qu'ils ont tourné le dos à Haïti. Au contraire, leur lien avec le pays est bien réel et très fort. Les deux frères ont passé une partie de leur enfance à Pétionville, une commune importante d'Haïti. Ils ont donc connu la culture haïtienne, l'ambiance, le mode de vie. Ce n'est pas juste une nationalité sur un papier, c'est une vraie connexion. Et ça, c'est un élément très important dans ce genre de décision. Parce qu'au final, choisir une sélection nationale, ce n'est pas seulement une question de carrière. C'est aussi une question de cœur, d'identité, de fierté. Maintenant, posons-nous une question essentielle. Pourquoi Haïti a autant besoin de joueurs comme les frères Seid? La réponse est simple. Le football moderne exige de plus en plus de qualité individuelle, de vitesse, de discipline tactique et d'expérience internationale. Et des joueurs formés en Europe, évoluant dans des championnats compétitifs, peuvent apporter tout cela à une sélection comme Haïti. Avec Émile Conrad-Sensseid, Haïti gagnerait un ailier capable de créer du danger à chaque instant, d'éliminer des défenseurs et de débloquer des situations compliquées. Avec Michael Conrad-Sensseid, la sélection pourrait renforcer sa solidité défensive, un aspect souvent crucial dans les compétitions internationales. Mais au-delà du terrain, leur arrivée enverrait aussi un message fort. Un message qui dit que la sélection haïtienne est capable d'attirer des talents évoluant en Europe. Un message qui peut encourager d'autres joueurs binationaux à faire le même choix. Parce que oui, le dossier Seid dépasse largement ces deux joueurs. Il représente un enjeu stratégique pour l'avenir du football haïtien. Maintenant, regardons les risques. Si Haïti attend trop longtemps, il y a une possibilité réelle que la Norvège décide de les intégrer définitivement en équipe A. Et à ce moment-là, il sera beaucoup plus difficile, voire impossible, de les récupérer. C'est pour cela que la gestion de ce dossier par la Fédération haïtienne de football est extrêmement importante. Il faut trouver le bon équilibre entre patience et persuasion. Montrer aux joueurs qu'ils sont désirés, qu'ils ont un rôle important à jouer, tout en respectant leurs réflexions. Parce qu'au final, la décision leur appartient. Et elle ne doit pas être précipitée. Aujourd'hui, en ce printemps 2026, une chose est sûre,
rien n'est encore joué. Les frères Saïd n'ont pas fermé la porte à Haïti, mais ils n'ont pas encore dit oui non plus. C'est une situation d'attente, d'observation, de réflexion. Et pendant ce temps, les supporters haïtiens, eux, espèrent. Ils espèrent voir ces deux talents porter un jour le maillot bleu et rouge, chanter l'hymne national et défendre les couleurs du pays sur la scène internationale. Alors, est-ce que ce rêve va devenir réalité? Seul le temps nous le dira. Mais une chose est certaine, si cela se concrétise, ce sera un énorme coup pour la sélection haïtienne. Maintenant, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous croyez que les frères Saïd vont choisir Haïti? Est-ce que la fédération doit insister davantage? Ou est-ce qu'il faut simplement attendre leur décision? Votre avis compte énormément. Et surtout, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de partager pour continuer à faire grandir cette communauté passionnée de football haïtien.